Bonsoir tout le monde, on continue avec la trigonométrie qui est assez vaste. Aujourd'hui, on va voir les arcs remarquables et les arcs qui y sont associés. Bon, bien entendu. Et qui ça nous a remarqué là? On a remarqué que nous avons un cercle trigonométrique là. La première chose à voir, c'est le cercle trigonométrique. Le centre, c'est le point O. Ok? Maintenant, remarquez bien, sur les contours, il y a par exemple 0. On part de 0, on va dans le sens anti-horaire. Donc on a 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, et ainsi de suite. 2 pi sur 3 en réalité, c'est pi moins pi sur 3. Ok? 3 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. Exactement la même chose qu'on avait fait la dernière fois. Et remarquez bien, ici on a pi sur 6, pendant que là on a moins pi sur 6 qui sont les angles opposés. Ok? Donc, en fait, en addition, il y a 4 cadrans. Ok? Il y a 4 cadrans. Non, c'est trigonométrique. Nous avons un cadran ça qui c'est premier cadran. Nous avons un cadran ça qui c'est deuxième cadran. Nous avons un cadran ça qui c'est troisième cadran. Nous avons un cadran ça qui c'est quatrième cadran. Donc, les cadrans se contrôlent dans le sens anti-horaire. Ok? Donc là, c'est 1, 2, 3 et puis 4. Ok? Maintenant, quelque chose d'intéressant. Bon, nous remarquons que remarquable en réalité. Par exemple, quand on prend pi sur 2, c'est 90. Quand on prend pi sur 3, c'est 60. Mais qui j'en fais pour nous joindre? Parce que pi sur 3 en réalité, c'est 180 sur 3 degrés. Parce que pi sur 3 en réalité, c'est pi sur 3 radian. On appelle ça radian. RD. RD égale radian. Donc, pi sur 3 radian est égal à 180 degrés divisé par 3 est égal à 60 degrés. Donc, la même chose, pi sur 2 radian est égal à 180 degrés à diviser par 2. Donc, est égal à 90 degrés. Et ainsi de suite. Donc, si par exemple, moi, tu voulu représenter un angle quelconque, comme si au bon angle, puis tu voulu représenter sous repère moyen avec un rapporteur, bien entendu, on ne va pas le faire avec le rapporteur, mais l'idée justement, c'est de regarder la transformation. Si par exemple, on a un angle alpha qui est égal à 2 pi sur 5 radians, mais pour transformer ça, pour pouvoir mettre sur le repère, on est bien obligé justement d'utiliser un rapporteur qu'on va mettre le centre du rapporteur dans le centre du point O. Ok? Et puis la mesure du rapporteur, la mesure horizontale du rapporteur, la ligne horizontale qui est à la base du rapporteur, et bien sera confondue avec l'axe des cosinus. Et puis justement, on va lire l'angle. Mais pour lire l'angle, il faut justement l'angle en degrés. Donc par exemple, alpha égale 2 pi sur 5. Et pour trouver alpha en degrés, qu'est-ce qu'on a qu'à faire? On a qu'à remplacer pi par 180. Donc c'est 2 par 180 à diviser par 5. Donc 2 par 180, ça nous donne 360 degrés à diviser par 5. Donc ici, alpha égale à 72 degrés. Et maintenant, après avoir fait ça, on pourra tracer ça sans problème. Ok? Par exemple, autre chose, par exemple, alpha prime égale à 4 pi sur 3, mais c'est la même chose. On a qu'à faire 4 à multiplier par 180 degrés divisé par 3. Donc 4 à multiplier par 180, ça donne 720. 720 divisé par 3, ça nous donne 240. Donc alpha prime est égal à 240 degrés. Ok? Maintenant, à partir du rapporteur, depuis une mesure en degrés, nous sommes capables effectivement d'aller dans le rapporteur. Maintenant, on va dans le tableau justement des angles ou bien des arcs remarquables. On peut dire angle ou bien arc remarquable. Ok? Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va rapidement dans le tableau. Eh bien, vous avez vu 3 fonctions, sinus, cosinus et tangente. Ok? Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Sinus x. Le x, ici, on a les différentes valeurs de x. Ok? Le x prend valeur 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. D'ailleurs,
Ce sont ces 5 angles-là qui sont les angles remarquables. L'autre angle, tout l'autre angle nous te en avant, nous te après, t'as angle 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, etc. ainsi de suite. Ce sont des angles qui dérivent justement de ces angles remarquables. Mais angles remarquables eux-mêmes. Ça, de tout l'autre angle, ils découlé de angle ça. OK? Pour les opérations pi moins x, pi sur le moins x, pi plus x, pi sur le plus x, etc. OK? Donc, en retournant ici. Donc, voilà. Sinus 0, 0. Sinus pi sur 6, 1 demi. OK? Sinus pi sur 4, racine de 2 sur 2. Quand on fait pour une ligne, on a juste fait ça, et puis intersection, c'est valeur. Donc ici, sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 2, c'est racine de 2. Donc, ces choses-là, en réalité, ce tableau-là est à retenir. C'est très important. Ce tableau est à retenir. Et on pourrait même ajouter un autre paramètre qui est la cotangente. Parce que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. La cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Donc, dans place 0, ça qui là, c'est 1 sur 0, donc c'est infini. Dans place racine de 3 sur 3, c'est l'inverse, donc c'est 3 sur racine de 3. Or, 3 sur racine de 3, c'est racine de 3 que le bail. OK? Comment est-ce que ça va faire pour donner? Comment est-ce que je vais faire pour donner, pour trouver racine de 3? Donc, c'est racine de 3 par racine de 3. Et puis, le tout sur racine de 3, je vais oublier 3 peut s'écrire comme racine de 3 par racine de 3. Donc, au final, ça donne racine de 3. Donc, ici, je vais mettre racine de 3. OK? Et puis, l'inverse de 1, c'est encore 1. L'inverse de racine de 3, c'est 1 sur racine de 3. Donc, en multipliant et en haut et en bas par le même facteur, mais ça nous donne racine de 3 sur 3. Donc, si vous remarquez bien, ça va être racine de 3 sur 3. Et puis, dans la place infinie qui était là, 1 sur infini, maintenant, ça donne 0. Donc, ça, c'est pour cotangente de x. Donc, ça, c'est si je décide de continuer le tableau. Et pour nous enquêter très bien, avec différentes valeurs, regardez là, ça c'est la forme complète, OK, du cercle trigonométrique avec justement les angles remarquables et avec leurs angles associés. Et les différentes valeurs des cosinus sinus respectifs à chaque angle ou bien à chaque angle. On les appelle en réalité lignes trigonométriques dans le cercle. Ce sont des lignes trigonométriques. Là, par exemple, pour pi sur 6, nous faisons projection là, nous jouons une racine de 3 sur 2. Exactement, ça nous joué dans le tableau. Hein? Racine de 3 sur 2 pour pi sur 6. OK? Et puis, là, nous fait pour sinus, nous jouons 1 demi. Nous avons fait ça là pour chaque angle. Pour chaque angle. Et regardez le tableau et essayez de mémoriser le maximum. OK? Pour les cosinus, pour les sinus, pour les tangentes, ça c'est un atout très, très important. Merci.